Voilà, merci. Brandon Loutete, qui salue d'ailleurs Pi Gérard, c'est un confrère de Buan, qui fête aussi son anniversaire. Merci à vous, chers confrères. Guilla, je t'envoie 2 photos là, à ton numéro. Vous allez les balancer parce qu'on va parler de ça. On va parler de ce réveillon du 30. On va parler. Alors, nous, le 31 décembre, 1er janvier, comment fêter calmement avec le pasteur, le prophète Daniel Cantem, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Mes vœux le meilleur. Merci de partager. L'église se porte bien. L'église, ça va par la grâce du Seigneur. On évolue petit à petit. Vous n'avez pas postulé? Postuler comme... Non, être député. Moi, député ou... Jean-David, moi, j'ai un mandat. Un vrai mandat. Mandat éternel. Mais ceux qui postulent, ils ont aussi des mandats. Il y a des pasteurs. Non. Un vrai pasteur, un vrai appelé de Dieu ne peut pas être candidat. Comment ça? Députation. Non, mais encore bien présidentiel. Il y a la politique et donc la religion et la politique. Ça ne marche jamais, ça ne va jamais de pair. Jamais. Mais David... Non, c'est ça le rire que les gens connaissent. Politique, il était Attends, Jean-David. David n'était pas... Non. David était politique, mais David avait quelqu'un qui était à ses côtés, qui était le prophète Nathan. En réalité, c'est lui qui gouvernait le pouvoir de David, c'était Nathan, parce que c'est lui qui a mené l'ainsi de l'Éternel. Comment les gens essaient de comparer ça, de mettre David était prophète et puis en même temps politicien? Non. Pourquoi Nathan était là? Au point que David a eu même des problèmes, l'ainsi de l'Éternel qui venait de la bouche de Nathan. Un homme de Dieu, et je le redis encore ici, tout homme de Dieu, tout pasteur réellement appelé, au moins que tu sois ramassis, mais un vrai homme de Dieu qui est appelé de Dieu, qui a un mandat, a osé d'aller postuler comme candidat député ou présidentiel, d'abord qu'il sache déjà qu'il ne va pas réussir. Aucun pasteur sera élu. Ok. Je dis aucun pasteur. Ah, pour cette année? Oui. Non, mais il ne faut pas dire ça parce que... Je le dis. Là, quand vous dites comme si vous avez les monopoles, dans ces pays, on a vu des gens qui ont dit que moi, je serai élu. Dieu m'a dit, ils ont échoué. Et Dieu a dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Et ça n'a pas été. Maintenant, vous dites qu'aucun ne sera élu. Jean-David. Moi, je connais de ces pasteurs-là qui ont... Je ne sais pas, donc c'est difficile qu'ils... Parce qu'ils ont d'abord une grande communauté. Voilà. Et que tous ces électeurs, il les a tous réunis. Il a mis à leur disposition des bus, des grands bus. Donc, beaucoup de grands bus passent partout là. Et puis, ils sont allés, ils ont voté. Ça, c'est la volonté des hommes. Mais si ce pasteur-là, j'insiste, s'il est réellement élu, appelé de Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous avons des ramassis au sein de choses de Dieu. Si réellement il n'est pas, l'œuvre de Jésus d'abord, c'est comme un pasteur que je connais qui a postulé au niveau de la présidence, mais à qui Dieu a remis un empire. Bon, dis-moi, si Dieu savait que demain vous serez politicien, aller siéger à l'Assemblée, notre mission c'est la transformation de l'homme intérieur. Nous, c'est la transformation de l'homme intérieur. Nous, ce ne sont pas de loi. Depuis 1960, où le Parlement existe, le Parlement change quoi? Notre mission, c'est nous qui faisons la plus grande mission, c'est-à-dire parce que nous changeons l'homme intérieur avec la parole du Seigneur, qui est plus que le Parlement. Et j'ai déjà ce qui peut changer l'homme. Alors qu'est-ce que je vais aller chercher au niveau? Tout le pasteur là, vous lui posez la question, il dit que je parle pour l'intérêt de la nation. Ce qui est faux d'abord. Lui seul, il va changer quoi? Il va changer quoi? Il ne sera pas seul. C'est la voix de la majorité qui prime. Ils seront nombreux là-bas. Non, c'est la voix de la majorité qui prime. On connaît comment ça fonctionne. C'est-à-dire, moi, je répète encore, tout pasteur qui a postulé, au moins qu'il ne soit pas un pasteur appelé de Dieu, mais tout celui qui est appelé, qui a un ministère, qui a une église, qui est déjà chargé tout un grand fardeau, et qui a osé de postuler pour être député président, qui sache d'abord qu'il ne réussira pas. Mais pourquoi il ne va pas réussir? Parce que ce n'est pas la mission que Dieu l'avait envoyée. Parce que si Dieu savait qu'un jour ça sera ainsi, Dieu n'allait pas lui donner le ministère. Est-ce que c'est un péché? Oui. Postuler? Oui. Comment c'est un péché? Comme un ministre de Dieu. Mais nous tirons notre référence dans la Bible. Oui, mais il peut aussi être député national sans péché. Avec ce qui se passe dans notre pays. Ce qui se passe en Afrique. Mais il peut faire une différence. Non, la Bible nous dit, si la nature ne nous enseigne-t-il pas, nous avons connu des hommes de Dieu dans ces pays. Qu'ils étaient puissants en action. Quand ils sont allés au Parlement, là, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont aujourd'hui effacés complètement.
Papa, Dieu vous a donné, vous avez un mandat, ce n'est pas un mandat de 5 ans. Vous avez un mandat jusqu'à la fin de votre vie. Et ce mandat-là, c'est pour changer les hommes, l'homme intérieur, la vie intérieure. Vous croyez de gens aujourd'hui, entre autres, comme de Général Sony, d'apôtre Léopold Mutombo s'est élevé, des Baroutes qui s'élèvent aujourd'hui à les postuler. Non, mais quand même, nous, les hommes de Dieu, pourquoi les prêtres ne le font pas? Pourquoi les imams ne le font pas? Pourquoi? Pourquoi seulement des pasteurs? Est-ce que vous avez vu un imam postuler? Vous avez vu un prêtre catholique être candidat? Pourquoi toujours l'église du réveil, vous voulez toujours, on nous insulte les gens, on nous crée beaucoup de problèmes. Nous voulons qu'on continue à s'insulter encore nous-mêmes. Vous allez chercher quoi? Les 21 000 $ avec des palissades? Parce que vous avez vu le genre. Les parlements, c'est pour nos enfants. Ils veulent mettre leur intelligence ça, ce n'est pas de l'intelligence. Au service du peuple. Non, le parlement est fait pour nos enfants. Comme là, nous avons envoyé nos enfants là-bas. J'ai des enfants que j'ai prié pour eux, à qui ils sont réellement votés, et ils seront là-bas au Parlement. Et une fois que cet enfant-là sort de la voie, je l'appelle comme son papa, je le remets dans la voie. Aux États-Unis, on a vu des Teddy Jacks, on a mis de Billy Graham. Billy Graham a dit, là, ce sont mes enfants, je ne peux jamais aller là où il y a mes enfants pour faire course avec eux. Alors que Billy Graham avait le pouvoir de moyen de postuler. Donc un pasteur doit rester seulement à l'église. Non, pas seulement à l'église. Un pasteur ne peut pas aller dans cette histoire de la politique au Parlement pour aller chercher. Il ne part même pas chercher pour l'intérêt de la nation. Mais on peut... au Parlement, c'est pour faire quoi? Alors, si on nommait un pasteur ministre? Mais je ne sais pas. Pasteur, ministre. Oui, on le nomme, on dit qu'il est ministre chargé de. Tout à fait. Là, oui. Non, si un pasteur est nommé ministre, il s'agit d'abord de savoir ces pasteurs-là avaient une église. Et si les pasteurs, on l'a nommé ministre pour une raison, par exemple, nous avons un ministre aujourd'hui. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il faut que ce soit un pasteur? On peut prendre un chrétien, on les met ministre des religions. Actuellement, nous avons des pasteurs. Au niveau de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle, c'est un pasteur. Au niveau c'est différent. Vous parlez de Kamuleta. Kamuleta. Est-ce que Kamuleta gère une église? Oui. Il est le responsable d'église Hosanna. Attendez. Oui. Il travaille avec beaucoup de personnes. Non, il est le pasteur numéro 1. Non, moi, je ne sais pas si on se comprend, Jean-David. Oui. Nous parlons, pour être procureur, nous avons tous étudié. Nous avons des diplômes. Mais le problème, c'est que être candidat député, aller battre campagne, faire des dépenses, et pour aller siéger au Parlement, soi-disant aller voter de loi. Quelle loi tu vas aller voter au Parlement que dans la Bible tu ne peux pas voter? Alors que au Parlement, il n'y a absolument rien. Alors pourquoi laisser la place aux autres alors que les chrétiens peuvent aussi le faire? Le chrétien, oui, je ne parle pas de chrétien, je parle de pasteur, de ministre. Le chrétien, nous avons envoyé des enfants là-bas. Moi, j'ai prié pour mes enfants, qui les ai envoyés. Chico il sera là-bas. Il y a Jekoko qui sera là-bas parce qu'il a été réellement voté à moi comme provincial, Jekoko. Et Chico, et une dame également. Mais la question qu'on se pose, pasteur, si nous tous nous sommes là-bas au Parlement, et papa et l'enfant, quand il y aura de bavures, qui va recadrer qui? Nous avons notre mission, nous sommes des gardiens du temple. Nous restons là. Et je insiste, tout celui qui est ministre de Dieu, qui a osé de dépenser l'argent, cet argent-là, il pouvait mettre ça dans d'autres choses, mettre ça à l'église. Papa, vous voulez me dire que tous ce pasteur, tous les gens qui postulent, qui vont aller au Parlement là, même sur le politicien qui vient de passer ici, vous pensez que c'est pour l'intérêt de la nation? C'est pour l'intérêt de la nation. Ah non, il faut arrêter ça. Depuis 1960 que le Parlement existe, ça change quoi? Mais avec la parole du Seigneur, nous changeons les vies humaines. Imaginez-vous que nous pressons la parole. Aujourd'hui, les païens s'est convertis. Et les ambianceurs abandonnent de prendre la bière. Les bars sont fermés. Les hôtels de prostitution fermés à cause de la parole du Seigneur. Vous voyez comment l'État sera libre de bien travailler. Avec la parole du Seigneur, nous pouvons tout changer. Mais ce n'est pas au Parlement. Au Parlement, on vote de loi, mais rien n'est fait. Tu peux changer de loi, mais tu n'as pas changé le cœur de l'homme. Mais avec la parole du Seigneur, nous changeons les cœurs de l'homme. Et c'est la mission de l'Église du Réveil du Congo. C'est la transformation de l'homme intérieur. Mais ce n'est pas par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Par exemple, nous avons vu aujourd'hui au Vatican où le pape a officialisé le mariage de mariage homosexuel. Si c'était les églises du Réveil aujourd'hui, je crois peut-être que les pasteurs seraient arrêtés. Mais là-bas, ça passe, hein, comme on avait vu ça aussi chez les protestants. Oui, mais parce qu'ils disent que non, c'est hors liturgie. Alors, le 31 décembre, merci, le 31 décembre, nous aurons un grand réveil de traversée. Tu peux prendre autre affiche. Merci, Guilla, pour cette affiche. Voilà, réveillons.
Un grand réveillon de 2024 dénommé Identité. Thème Qui es-tu? Qui es-tu? 30 décembre de 21h à l'aube, prophète Daniel Kantem. Quand Dieu signe, il y a des signes. Avenue Wamba, quartier Yaoundé, Wenze Yambila, Antenne. Voilà, homme de Dieu. Oui, nous avons un très grand réveillon. Bon, nous, on n'a pas l'habitude de faire réveillon le 31. C'est pas notre habitude. On refuse cette monotonie-là. Nous, c'est souvent le 30. Et on ne le fait pas aussi chaque année. Si Dieu ne veut pas, on ne le fait pas. Les 31, pour nous, c'est une nuit mystérieuse. Et on n'a pas besoin de crier, on passe de temps. Mais le 30, nous sommes là. Et nous allons, par rapport à ce que Dieu nous a donné, nous allons expliquer l'identité de l'homme. L'homme doit connaître qui il est. D'abord, il faut que tu te connaisses. Un Congolais qui laisse son pays pour aller résider ailleurs, dans le pays étranger, c'est parce qu'il ne sait pas réellement qui il est. Moi, je me connais bien, qui je suis. Et une fois que tu te connais qui tu es, tu ne vas pas accepter de te laisser emporter facilement par d'autres personnes. Si tu sais qui tu es, tu ne seras pas l'esclave des autres. Nous prêchons l'amour, nous prêchons beaucoup de choses, mais les choses là qui ne se passent pas dans notre pays, nous prêchons là, nous parlons de l'amour à l'église, mais nous ne comprenons pas, même nous les hommes de Dieu. Nous sommes censés expliquer à l'église réellement, un chrétien, qui es-tu? Par rapport à d'autres sectes, d'autres confessions, d'autres, mais chrétien, tu es qui? Et c'est la question, c'est une question, on va décortiquer ça les 30, c'est samedi, parce que Jacob, Dieu l'avait posé la question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et Jacob avait parlé. Donc c'est ce que nous allons expliquer la nuit de 21h à l'aube, parce que le dimanche, il n'y aura pas culte. Comme on aura déjà réveillon au milieu, le samedi. Et ça sera, c'est un très très grand réveillon où le Seigneur nous a déjà parlé par rapport à la nation, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et nous allons expliquer réellement pourquoi entrer 2024 et pourquoi il faut que l'homme puisse se connaître réellement ce qu'il est. Oui, réellement ce qu'il est. Et si tu ne te connais pas, c'est facile pour toi d'aller se prostituer, ça serait facile pour toi d'aller voler, mais réellement si tu te connais, tu ne feras pas tout ce qu'on va te demander à faire parce que tu sais réellement qui tu es. Et nous invitons le peuple de Dieu de venir, si nombreux, très nombreux, de venir écouter cette nuit-là, et il y aura une impactation terrible, l'onction va descendre, et le Seigneur va opérer des très très grands miracles parce qu'il nous avait déjà parlé. Voilà, alors on va revenir. Guilain, je vous envoie encore d'autres photos que vous allez prendre ça pour illustrer l'orphelinat et pour terminer après la Minute Info. La deuxième et la troisième et dernière livraison de la Minute Info avec Héritier Tambour. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Bonjour mesdames, messieurs. La Minute Info, c'est tout de suite. Résultat provisoire de la présidentielle, Félix Tshisekedi est toujours en tête dans 21 provinces sur le 26 que compte la RDC, suivi de Moïse Katumbi qui arrive en première position dans 4 provinces et Martin Fayulu en tête uniquement dans la province du Kwilu. Nous apprenons que la mission d'observation électorale de la CENCO-SCC publie ce jeudi son rapport préliminaire des scrutins du 20 décembre dernier. La MOE CENCO-SCC avait déployé 24 000 observateurs sur l'ensemble du pays. Violation de la loi sur l'incitation à la haine tribale, le procureur général près la Cour de cassation promet de poursuivre en justice les auteurs de tels actes. La population, elle, est appelée à dénoncer tous les cas de violation des lois de la République. C'est ce qu'indiquent les communiqués du parquet général près la Cour de cassation rendus publics hier. Marche d'une partie de l'opposition réprimée hier par la police. Au moins 11 blessés sont enregistrés selon les organisateurs de la dite marche, alors que la police, elle, évoque un bilan des 2 blessés et 2 officiers supérieurs arrêtés pour violation des consignes. Au Nigeria, le bilan des attaques des villages de l'État du plateau dans les centres du pays s'est alourdi à près de 200 morts, ont indiqué hier mercredi les autorités locales, précisant qu'il y a pour l'heure 500 blessés et des milliers de déplacés. En sport, CAN Côte d'Ivoire 2024, la liste des 26 léopards a été publiée. L'effectif est composé essentiellement des joueurs qui ont participé à la campagne des éliminatoires.
Un seul joueur évoluant au championnat national figure sur la liste. En restant ensemble, mesdames, messieurs, l'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Merci. Alors, on parlait du réveillon. Donc, ça sera. Donc, la date est déjà là pour le 30. Merci. Alors, il y a un problème au niveau de l'RSC. J'ai suivi. Jusque-là, Dodo Kamba ne se reconnaît pas vaincu. Donc, pour lui, c'est lui qui continue à engager RSC. Et que c'était une erreur de la part de la ministre de la Justice, selon ses dires, de donner un peu un arrêté à l'aile Jibaya Mapia. Non, Jean-David, est-ce que vous avez suivi les ministres de la Justice dire que c'est une erreur? Non, ça c'est lui-même qui... Voilà pourquoi il est allé saisir le Conseil d'État. Est-ce que c'est ce que la ministre de la Justice a dit? Non. Vous ne pouvez pas imputer, en fait, dire ce que le ministre n'a pas dit. La ministre de la Justice, d'abord, elle était à campagne en Bujimaï. Ce qui se passe là, vous voyez, quand Général Soni a été mis de côté, il était parti calmement. Ce qui se passe, moi je comprends, c'est aussi l'acharnement à la personne de l'archevêque Kankenza. L'arrêté est déjà sorti, la notification est déjà là. Vous n'allez pas nous dire que la ministre a commis l'erreur. Et puis le ministre là siège également au Conseil d'État. En fait, vous allez nous dire que la ministre avait commis l'erreur. Autrement dit que la ministre a été corrompue? Non. On l'a convoqué, le ministre de la Justice pour l'écouter. On peut condamner par défaut. Mais il ne faut dire qu'on a annulé. Non, comment on peut annuler cet arrêté-là? On est là, on va voir. Papa, dans certaines choses dans la vie, une fois que tu vois que la décision... Bon, c'est ça que moi j'ai entendu. Elle viendra répondre. Mais parce que même si vous attaquez l'arrêté... On l'a convoqué au Conseil d'État. Oui, mais même si vous attaquez l'arrêté, l'arrêté de l'RSC. Mais ce n'est pas l'RSC qui viendra se justifier, ça sera le ministère qui va aller défendre son arrêté. On comprend ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est lui qui engage l'RSC. Son nom, c'est Jibaya Mapia, qui est l'interface, le représentant légal, suivi de l'évêque général qui est Paul David Olangi, à qui je suis le directeur du cabinet. Il a connu des sérieux problèmes aussi. Hein. Il a un passé scrabbleux. Non, il faut arrêter les histoires du passé. Vous voyez avec vos histoires là. Scrabbleux. Non, écoutez, j'aimerais qu'on soit aussi. Parce que vous aviez dit que non, c'est Dieu qui a voulu à ce qu'il soit là. Allez vite, David Olangi. David Olangi, il s'est rendu compte qu'il avait un passé un peu bizarre. Mais voilà pourquoi ils se sont... Mais tout ça, c'est que tout ça, parce qu'on a voulu mettre de côté de Dokamba, précipitamment, ils sont allés choisir David Olangi, et les conséquences, c'est qu'on a voulu jeter un discrédit sur l'église des réveils. Jean-David Kilolo, laissez-moi parler. Écoutez, quand vous parlez du passé de quelqu'un, vous êtes quelqu'un de l'évangile. Dites-moi, c'est quoi la mission de l'église du réveil? Paul David Olangi, il est le message. C'est lui le message du réveil. C'est quoi notre message que nous prêchons chaque dimanche? Un païen qui s'est converti. Il était païen pendant ce temps? Mais oui, il était païen avant. Mais quand il faisait, il était le fils A. Être le fils A veut dire fait de toi le fils de général, il est général. Mais n'oublie pas que les gens ici de ce monde n'iront que Jean-David qui est là. S'il vous plaît, écoutez-moi. D'abord, personne n'a dévoilé l'identité de l'ancienne vie de Paul David. C'est lui-même. Lui-même. Mais c'est lui-même qui en a dit, qui disait ça depuis. Alors maintenant, pourquoi elle-même a quitté? Quitté quoi? Non, et pourquoi vous avez changé, vous avez mis... Non, on ne l'a pas changé. Le problème, c'est quoi? D'abord, je veux en arriver. Paul David Olangi avait sa vie. Il était séculaire. Lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. C'est lui-même qui témoignait ça depuis qu'il était, c'est qu'il était en Europe. Et après, Paul David Olangi a changé. Notre message à nous, l'église du réveil. Qui était Paul? Qui était Paul? Mais tous nous prêchons Paul. Alors maintenant, pourquoi il a changé? Allez-y maintenant, pourquoi il a changé? Mais le problème... Pourquoi on l'a changé? Non, attendez s'il vous plaît. Je crois en 12e année d'anniversaire de ministère combat spirituel, où la maman prophétesse qui avait introduit maman Langui dans les ministères. Les vidéos sont là, les images sont là, je les balancées dans d'autres chaînes. Où elle a demandé tous les enfants de couple Langui d'être devant pour prier pour eux. Elle priait pour tous les enfants. Quand il est arrivé devant lui, quand son nom était Guy Olangi,
Elle a commencé, elle habite maintenant, la dame là, elle est en Europe, au Canada. Elle prophétise en disant, et disait au couple, que c'est lui qui va vous remplacer. Après vous, ça sera lui. À partir d'aujourd'hui, son nom n'est plus Guy, son nom c'est Paul. Et elle a demandé de lui, il lui a ouah, devant tout le monde. Et c'est là combien d'années? Maintenant, c'est pas lui qui la remplace là-bas. Là, c'est son grand frère qui est là. Le grand frère, mais lui, il est vice-président. Là, c'est l'affaire d'Olangui. Mais je dis du moins comment il a été appelé. Et 2008, posez la question au pasteur Marcelo. 2008, Paul David Olangui prêchait déjà à l'église de pasteur Marcelo. À Massine, ici au Katanga, moi témoin de tout ce qu'il a fait. C'est un homme, il a ses erreurs, il a ses défauts, mais dire que non, le passé, qui n'a pas de passé? Alors maintenant, pourquoi on a mis il n'a même pas fait 3 mois. Non, s'il vous plaît, on l'a pas, je ne sais pas, les gens ne lisent pas, ne comprennent pas. Le papa Ejiba, que je salue en passant, c'est lui qui est le numéro 1, c'est-à-dire le représentant légal, l'interface. Paul David Olangui vient en deuxième position, c'est-à-dire c'est lui qui est l'exécutif. Ok? Il est évêque général. Mais au départ, c'était pas comme ça. Oui, c'était pas comme ça, oui. Mais c'est lui, il est chargé de tout ce qui est de la spiritualité de l'église du réveil en RDC. C'est-à-dire que la mission n'a pas changé, simplement on a essayé de scinder un peu. Et pourquoi d'abord? Pourquoi ça? Parce non. Que c'était David on a compris, Paul David Olangui. Oui, tout à fait, on a compris qu'après ça, il y a eu de main noire, les gens ont voulu autre chose, après on a commencé, même quand on parle de des casiers judiciaires, les actes qu'il a posés, nous sommes de ceux qui ont étudié, ce n'était pas ici au Congo, c'était ailleurs. Et pourquoi on va les coller ça ici? Ah, donc il y a eu un casier judiciaire. Mais ailleurs, dans d'autres continents, d'autres pays, ce n'était pas ici. C'est par rapport à ça qu'on a dit, bon, qu'on peut y changer. Mais rien n'a changé. D'ailleurs, moi, je peux dire, bon, c'est comme ça, peut-être Dieu l'a voulu. Pour qu'il gère, son souci était la spiritualité, qu'il gère le côté spirituel. Et il est là, ils sont en train de travailler totalement ensemble. On sait qu'au sein de l'RSC, il y a beaucoup de choses. Même nous qui sommes là, au sein de l'RSC, il n'y a pas l'amour, on le sait, il y a de la haine, il n'y a pas de partage. Il y a au sein de l'RSC, il y a les gens qui sont même dans des cabales juives. Mais comment? Vous êtes là dans des parce que mais l'église du réveil, non? Mais Sonny Kafouta l'a dit, non? Il a dénoncé. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont dans des magies. Et moi, je vais dire, oui, ils sont là. Des pasteurs. Oui, ils sont là. Alors pourquoi les réunir? Réunir, c'est-à-dire? Non, mais pourquoi faire appel à ces gens-là? Vous êtes des hommes spirituels, il faut mettre de côté. Vous devez avoir quand même une classe. Il faut déchirer certains textes bibliques alors. Parce que Jésus l'en a dit. Non. Il faut laisser des possibilités. Non, ensemble. L'église des réveils au Congo. L'église du réveil du Congo. Oui, maintenant, alors, vous faites appel à des checouleurs, vous faites appel... On n'a pas fait appel à... Qui est checouleur? Est-ce que vous faites appel à des... C'est qui les checouleurs? Aux gens qui pratiquent le judaïsme. Qui est ces checouleurs qu'on a fait appel? Non, le judaïsme d'abord. Le judaïsme. Est-ce que qui est venu avec la présentation de dire que lui, il est judaïste? Mais Sonny Kafouta a dénoncé ça. Mais oui, le patriarche a dénoncé. Est-ce que vous l'avez entendu citer le nom de quelqu'un? Non, en fait, à cette émission-là, il a cité le nom. Non, il a cité le nom de personne. Il faut demander aux journalistes. Non, il avait cité le nom de personne. Ça, c'est un patriarche, c'est un homme sage. Il ne pouvait pas. Mais il connaît. Il connaît, oui. Nous aussi, on connaît. Vous connaissez? Moi, je connais, oui. Et vous pactisez avec eux? Mais moi, je dis, qui était à la tête de l'Égypte comme gouverneur? Non, j'ai dit, vous pactisez avec eux. Qui était là? Ce n'était pas Joseph? Est-ce que ce n'était pas de la volonté de Dieu? Et qui veut dire, mais dites-moi, si on n'est pas avec ces gens-là, comment ils vont changer? Mais mais ils vont induire les gens en erreur. Non, pour que celui... Ce sont des pasteurs. Pour que celui qui parlait du nom... Mais ce sont des pasteurs. Qui faisait le miracle. Ce sont des pasteurs qui sont là. La Bible vous travaillez avec des pasteurs qui conduisent Jean-David. des dieux alors qu'ils sont dans le judaïsme. Jean-David. Ils sont dans des cabales juives. Tout pasteur qui vous fréquente, vous avez leur identité claire, de connaître réellement leur vie? Non, c'est que moi, je ne peux pas m'allier à un pasteur qui a une vie bizarre. Mais tout à fait. C'est comme vous aussi, peut-être, je constate que vous menez une vie et vous êtes dans le judaïsme ou dans des cabales juives. Je vais pas tout à fait. De vous. Vous me connaissez très bien comment je suis, oui. David. Moi, je ne peux jamais me mélanger avec de gens. Alors pourquoi vous êtes dans un environnement où il y a tous ces gens-là? Mais pourquoi ne pas le mettre hors d'état de nuire? Mais je ne sais pas, Jean-David, quand vous parlez de l'histoire de tous ces gens-là, personne n'est venu à qui nous avons dit, ou on a vu la personne dire que non, c'est... Jésus a dit, vous voyez toutes ces choses, nous on laisse tout et les bleus de pousser ensemble.
C'est-à-dire que le jugement viendra du Seigneur. Lui, c'est lui qui est dans les cabales juifs. Ils sont là nombreux. Mais ceux qui sont aussi dans les seigneurs, ils sont là nombreux. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que parce que celui-ci est dans telle chose, nous le mettons. C'est Dieu qui va. Il est entré dans cette histoire, il va mourir. Combien sont en train de mourir aujourd'hui? Combien? Combien sont en train de mourir? Mais l'enfer est ouvert pour lui. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui lui ai amené là-bas, c'est pas moi qui l'avais appelé. C'est comme quand David avait dit, on lui avait donné l'autorisation d'éliminer Saoul, il avait eu l'occasion. Pourquoi il n'avait pas tué Saoul? Il a dit c'est son problème avec son Dieu. Ce n'était pas ça ma mission. Moi, ma mission, c'est de présenter Christ. Parce que, par exemple, c'est 2024. C'est maintenant, là encore. Nous élevons encore Jésus plus haut pour dire que sans Jésus, avant Jésus, la Bible n'a jamais existé. Avant Jésus, il n'y a eu rien. Et Abraham, et Isaac, David, tout le monde, ils doivent comprendre que aujourd'hui, l'Église doit comprendre que Jésus. Ça fait mal, même on voit dans d'autres personnes qui parlent qui invoquent des anges, dire que non, l'Église, c'est l'année des anges. Non, c'est Christ ou rien. Et aujourd'hui, le Paul David, là que vous parlez, c'est un humain des erreurs, mais du moins, quand vous écoutez quelqu'un parle de Christ, il parle de Jésus, vous n'avez pas l'idée, vous dites que, est-ce que c'est la même personne qu'on a? C'est totalement une personne changée. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut. Ce sont des pasteurs qui accusent les autres, mais alors que dans l'église, ils prêchent que les païens viennent pour se convertir. Que les sorciers viennent, ils seront changés. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut? Nous prêchons quoi? Au juste... voilà. Ça dit RSC, hein? C'est une institution, n'est-ce pas? Parmi les 8 confessions religieuses, nous sommes dedans. Et il y a les bons et il y a de mauvais. Il y a de vrais et il y a de faux. Mais ça continuera à fonctionner comme RSC. Mais moi, je vis par rapport à mon ministère. C'est que je veille sur ça. Ce n'est pas d'abord le RSC, c'est mon ministère, c'est mon appel. Même si je suis aujourd'hui à l'intérieur de l'RSC, c'est parce que j'ai un appel. Et quand je vois des choses ne marchent pas, ils sont en train de me suivre au moment où je suis ici, l'RSC parmi des aînés sont en train de me suivre, moi je parle. Et si ça ne marche pas, je quitte, je pars. C'est comme ça. C'est-à-dire, je veille d'abord sur mon appel. Parce que Dieu me jugera, non par rapport à l'ERC, mais par rapport à mon ministère, le mandat qu'il m'a confié. Et je veille sur mon mandat, sur mon appel, que vous, d'ailleurs, vous êtes mieux placé, vous connaissez. Je veille sur ça, vous n'avez pas l'idée. Je paye de prix, je marche dans la sanctification, je crains mon Dieu, je suis dans des sacrifices de mon temps de prière pour écouter Dieu. Aujourd'hui, vous parlez de prophètes qui ont donné des messages qui n'ont pas réussi. C'est parce que vous avez l'habitude de focaliser vos pensées sur ceux-là qui sont connus, qui ont des chaînes de télé, qui ont l'argent. Mais nous autres, nous avons parlé depuis 2000. Vous êtes ici, à Télé 50, combien de fois je suis passé, j'ai prophétisé des choses qui devaient se passer. C'est fait non seulement au Congo, mais dans le monde entier. Vous êtes témoins. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on nous a appelés pour nous remercier? Non, c'est les seigneurs qui le font. Mais on parle de Joël Tat, on parle de Roland Dallot, parce qu'ils ont des choses qui ne sont pas accomplies. Mais nous, même pour cette histoire de mandat ici, on a parlé. Moi, je dis que dans 2-3 mois, vous allez voir ce qui va se passer dans notre pays. Mais on ne nous écoute pas. Parce que nous ne sommes pas connus, nous n'avons pas de chaînes de télé, nous ne sommes pas célèbres et tout. Alors maintenant, pour 2024, comment... Non, 2024, les choses vont aller, mais dans 3 mois, avant 2-3 mois, il y aura des événements qui vont se passer dans notre pays. Il y a des choses que Dieu est en train de changer les gens. Des événements positifs? Négatifs. Mais il faut prier pour ça, non? Nous prions, c'est ça notre mission. Que le Seigneur nous aide. C'est ça notre... Si je suis prophète dans cette nation. Dieu a voulu que je sois congolais. Prophète dans cette nation, c'est pour que mon pays vive en paix. Il est temps que nous puissions démontrer ce que Jésus avait dit. C'est ce qui va se passer. Donc, ma mission, c'est de proclamer Jésus-Christ, même au Parlement, là, que les chrétiens soient pleins et qu'ils vont écouter leur Père spirituel, qui écoute les hommes de Dieu. Et que les hommes de Dieu arrêtent de flatterie au sommet du pays. Je vais vous dire une chose, hein, David, qui peut étonner tout le monde. Le président de la République avait déduit les pays, non? Entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Mais il y a 2 choses que moi je n'avais pas aimé en qualité de prophète, que Dieu m'avait ouvert les yeux pour comprendre. 2 choses. Quoi? Moi là, je ne condamne pas le président parce que ce n'est pas son problème, c'est le problème à ceux qui avaient organisé ça. Premièrement, le président fait son entrée au stade de Martyrs. C'était le moment de l'adoration. Je me rappelle encore, je crois que c'était, au moment que je lis, c'était maman Pala Omeonga qui était en train de conduire l'adoration. Vous avez tout arrêté pour l'entrée du président. Alors que la Bible dit que le Seigneur dit, je partage ma gloire avec personne. Ce n'était pas le problème du président, c'est vous. Continuez votre adoration parce que l'Éternel est au-dessus de notre président, parce que lui-même adore ces dieux-là. Il est venu confier le pays entre ses mains. Où un journaliste français avait dit, Tshisekedi a démissionné en faveur de Dieu. Oui, j'ai aimé ça. La deuxième de choses, le président a confié le pays entre les mains. Est-ce que vous l'avez dit au président que le président devait payer l'action de grâce, la dîme de la nation? À qui? Mais au père, il fallait. Il va à qui? Mais il est le garant de la nation. À qui? Il fallait. Non,
Non, en réalité, c'est ça qui allait assurer notre pays. Et le président avait promis que chaque année, on devrait commencer à continuer à faire la même chose, que ça continue. Mais ce n'est pas le problème, le président est surchargé, c'est à vous de le rappeler. Arrêtez d'être toujours des gens qui sont des flatteurs aux côtés du président. Vous ne l'aidez pas sur le plan spirituel. C'est ça le problème que nous avons. Mais on ne veut pas nous écouter. On veut écouter toujours ces mêmes gens-là. Ce sont les mêmes personnes-là. Et les autres travaillent. Moi, je peux vous dire, même au sein de l'RSC que nous sommes, je déplore beaucoup de choses. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de considération. Vous voyez, les gens se réunissent entre eux. Mais vous êtes en train de travailler corps et âme. Vous êtes en train d'aider pour que votre institution aille de l'avant. Mais il y a les guerres, il y a toujours ceci. Ça fait la honte. Et moi, je dirais même au prophète Dodo que moi, je l'apprécie beaucoup. C'est un homme qui a fait de preuve de ce que Dieu, de son ministère. Le patriarche, qui est mon mentor, général Soni, avait laissé facilement. Pour que les gens n'aient pas de choses à continuer à insulter notre pays et notre institution RSC, il n'a qu'à laisser au lieu de continuer. Je sais qu'il a raison quelque part de certaines choses qui s'étaient passées, ce n'était pas bien. Mais du moins, il faut faire ça de la manière dans laquelle ne pas donner l'occasion au peuple, aux païens de continuer à nous critiquer. Merci beaucoup, homme si on peut parler alors, comment fêter, puis on va... Alors, Gila, pouvez nous mettre ces images de l'orphelinat. Je pense, on veut bien fêter. Bonne année. Bonne année avec les enfants. Bonne année avec vous qui êtes bien portants. Pensez à ces enfants. Orphelinat, ça marche. Nous venons vers vous pour une assistance financière et matérielle, nos besoins urgents, garantie locative, prise en charge scolaire, sanitaire. Et première rue d'Ilandos, 3e rangée, numéro 118, commune de Limété. Alors, voilà, le contact est là. Vous pouvez le faire. Voilà. Donc... ça, c'est... en fait, je crois que ce n'est pas la première fois, comme j'avais dit. Ouais. Oui, Guilla revenait, oui. Ça fait au moins 8 ans que ça marche et existe. Comme j'avais dit, c'est seulement cette année, en début de cette année, que j'ai commencé à passer à la télé pour parler de ça. On ne parlait pas. Et vous voyez, la maison, là, on les payait $800 par mois. Ce qui veut dire, j'avais passé ici où j'ai dit que toute la garantie... Mais quand même, les gens ont réagi? Personne, je suis à la télé, personne n'a réagi jusque-là. Regarde tout ce qu'ils ont fait dans la campagne ici. Pour les intérêts personnels, les gens ont dépensé de l'argent. Mais si vous faites pour ces enfants, vous les achetez une parcelle. Pour ces enfants, ils sont au nombre de 78. Mais non, là, parce qu'il y a d'autres qu'on avait mis... En fait, on les avait fait un peu envoyer ailleurs parce qu'il y a un problème. On a 78 enfants qui sont là. Il y a d'autres qui viennent d'être arrivés derrière. Mais si ces enfants ici, vous l'achetez pour une maison, nous avons un problème sérieux, où on parle sérieux. Le bailleur a eu pitié de nous, il nous avait accordé quand même 1 ou 2 mois gratuits. Mais lui aussi, il doit vivre. Et regarde maintenant la position où nous sommes. Et vous avez fait des campagnes ici, vous avez beaucoup dépensé. D'ici là, on va vous chasser. Non, nous sommes déjà dehors, s'il faut dire. Parce que, oui, on est déjà dehors. Mais comment on va fêter? Et ces enfants seront où? Les gens de bonne foi. S'il vous plaît, vous nous suivez. Vous suivez Télé 50. En commençant par le président de la République. Le DG Jean-Marie Kassambaki, je salue que je viens là. Il vient d'être couronné de grands titres ici que j'apprécie beaucoup son travail. Et les autres, les politiciens, vous passez à la télé, vous parlez beaucoup. Les journalistes, où il y a des journalistes pro-politiques qui sont, excusez-moi, les journalistes qui, à cause d'être trop côté de politiciens, deviennent des hommes très orgueilleux, à qui ne prennent même pas les gens au téléphone, qui boudent les gens. Mais notre contact, là, si vous êtes loin, vous ne savez pas comment intervenir, vous nous faites même par M-Pesa, ce numéro-là qui est là. Et aussi, nous cherchons vraiment quelqu'un qui peut acheter une place pour ces enfants-là. Dans un premier temps, si on peut d'abord renouveler notre garantie locative de 8 mois, où nous payons 800 par mois, nous sommes réellement. Imaginez que ça fait 8 ans qu'on existe. 8 ans. On n'a jamais demandé, jamais été à la télé. Seulement cette année que nous avons commencé parce que nous avons connu maintenant des difficultés énormes. On ne sait pas comment fêter. Les enfants ici, on ne sait pas comment ils vont manger, comment ils vont vivre, comment ça sera. C'est lui que le Seigneur peut le toucher. C'est lui qui peut avoir les cœurs. Parce que si vous lisez ces textes, Exode chapitre 22, verset 22-23 dit, c'est lui qui fait du mal à un orphelin ou à une veuve, le Seigneur s'en occupera. Mais c'est lui qui bénit un orphelin. Pendant que vous allez en train de fêter dans vos maisons, est-ce que vous pensez un peu à ces enfants? Pendant que vous achetez des immeubles, des maisons, est-ce que vous pensez un peu à ces enfants? C'est un fardeau que Dieu nous a donné. Moi et cette maman ici, maman Chantal. On souffre.
Ce n'est pas comme les gens qui se tiennent au coin de la rue avec des micros, soutenaient des orphelins. Non, ça sont des aventures. Mais cet endroit, les enfants là, ils étudient. Un grand nombre parmi eux sont déjà repris le chemin de l'école, d'autres n'ont pas encore commencé. Imaginez tout ça, l'école, l'hôpital, à manger, vivre, tout ça là. Et maintenant, nous avons un problème sérieux de la maison. C'est-à-dire, si vous nous écoutez, ça c'est mon numéro, c'est le numéro que vous pouvez me contacter. Si Dieu vous touche, s'il vous plaît, faites quelque chose pour ces enfants. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Au lieu de tout ce que vous avez fait dans la campagne, c'est bon. Mais si vous faites ça, c'est mieux. Alors, vous pouvez répéter votre numéro de contact. Mon numéro de contact, c'est plus 243 81 00 34 355 081 00 34 355. Ça, c'est le numéro où vous pouvez entrer en contact avec moi. L'adresse, elle est là. Nous sommes sur la première rue d'Elandos, 3e rangée, numéro 78, à commune de Limité. Donc, si vous pouvez réellement intervenir, ça fera quelque chose. Nous sommes aujourd'hui le 28. Les enfants n'ont même pas les moyens de déplacement, les véhicules pour qu'ils viennent à l'église, parce que l'église se trouve à Kingaboa. Et ici, c'est à Limité, ça veut dire chaque dimanche, il faut louer 2, 3, 207 ou 2 bus, grands bus, pour les amener chaque fois au culte, parce qu'ils doivent écouter la parole aussi. C'est vrai que là-bas, nous sommes dans la prière chaque semaine, mais là-bas, ils doivent écouter la prière, la parole à l'église. Voilà. Imaginez tout ça. Donc, nous demandons aux gens de bonne foi, ici comme en diaspora, si vous allez nous contacter, vous contactez Télé 50 ou vous nous contactez directement. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Tout ce que les policiers vous avez dépensé en la campagne, faites-le maintenant pour ces enfants. Le Seigneur, notre Dieu, ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez souhaiter vos vœux, si vous en avez. Oui, bien sûr. On a terminé. D'abord, on commença par... je dis d'abord merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée toute l'année. Ce n'était pas facile. Et aussi, je me veux le meilleur à tout Congolais et à tout chrétien, d'abord. Et puis au président de la République. Et me veux le meilleur à tous les enfants de l'Église, Parole de Feu. Au président Michel et mon fils Rémi, à Josué et à Déborah Dorcas, à Cynthia, et également à mon frère Jean-David Kilolo et au pasteur Gédéon, et surtout à mon fils Didier Mwamba, Chico Mwamba qui sera élu, et à Jekoko Moulumba qui a été massivement voté. Et puis Madame Miradel qui sera également votée parce que c'est le travail que nous avons fait. Et nous avons fait un travail sur le côté municipal également. Nous avons fait élire Bijou. Je dis ça parce que je sais des choses que nous avons vues et les travaux que nous avons fait. Nous attendons la publication, mais nous savons que Dieu a déjà permis que nos enfants puissent passer enfin que des lois soient votées, qu'il n'y ait pas d'histoire d'homosexuels chez nous, qu'il n'y ait pas ceci, cela. Si les chrétiens sont là, pas des pasteurs, les chrétiens sont là. Ça dit, mais veux le meilleur à tout le monde. 2024 arrive, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait dans cette année 2023, qu'est-ce que je vais faire en 2024? Et n'oubliez pas vos actions de grâce. Actions de grâce. Par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, pour vous, en cette année. D'abord, il vous a donné le souffle de vie, il vous a protégé, il vous a gardé. D'autres sont morts, tu n'étais pas plus sain que ceux qui sont morts. Alors, action de grâce auprès de ton pasteur, ton église, et aussi le gouvernement. Vous êtes gouvernement, présidence de la République. Il faut donner l'action de grâce. À qui? Pour la nation. Hein? À qui? Au Père du Réveil. Au Père du Réveil? Oui. Mais même à moi, pourquoi pas? Non, même à moi. Je dis, mais ils sont nombreux. L'Église ne va pas que donner à l'Église des réveils. Il y a la confession religieuse, hein? Oui, mais il faut donner d'abord au réveil. Ils sont nombreux, hein? Nous sommes restés le seul confession religieuse qui marche dans la crainte du Seigneur. Il marche bien avec Dieu. Il y a l'Église catholique, il y a les musulmans, il y a les kimbanguistes. Non. Église du Réveil, nous sommes une église autochtone. C'est à nous, c'est nous qui méritons cette action de grâce. Ah bon? Oui. Pas les autres? Non. Il y a des églises qui viennent d'ailleurs. Nous sommes Église du Réveil du Congo. Et en plus, vous avez vu, nous avons fait notre Moé ici aussi. On a parlé par rapport aux élections, par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut que le président pense à ça. Et les gens qui sont aux côtés du président, qui gèrent les gens spirituels, qui le parlent et qui donnent ça aux églises du Réveil. Merci que le Seigneur bénisse la Télé 50, parce qu'il nous a reçus toute cette année ici, librement, gratuit, facilement. Que Dieu bénisse réellement. Mes meilleurs voeux, DG Jean-Marie Kassamba, l'homme sage. Et que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa maison, qu'il bénisse Télé 50 et 2024 et qu'il y ait de bonnes choses encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Surtout parce que
C'est peut-être notre dernière rencontre pour cette année. Pour cette année, tout à fait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous libère. Merci beaucoup.